Chers frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne fête de l'Ascension du Seigneur en ce jeudi 21 mai 2020. Donc, c'est une nouvelle étape dans notre chemin vers la Pentecôte, puisque nous entrons dans une neuvaine, 9 jours, où nous intensifions notre prière pour être, comme dit le Seigneur, baptisés dans l'Esprit Saint. Que nous soyons renouvelés dans la grâce de notre confirmation, de notre baptême. Ce baptême dont parlait le pape hier dans ce petit livre que nous lisons ensemble. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Le baptême est une semence de grâce qui va grandir avec l'eau et le soleil que nous lui donnerons. Je poursuis avec vous cette lecture. Aujourd'hui, le pape nous rappelle que ce baptême, nous le vivons en premier lieu dans l'ordinaire de notre vie quotidienne. L'extraordinaire de l'amour dans l'ordinaire de la vie quotidienne. Vous savez, il y a eu pas mal de catholiques après le concile, quand on a réformé le calendrier, ont été un peu déstabilisés par cette appellation du temps ordinaire. La banalité de l'ordinaire. Oui, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous pouvons trouver un sens intéressant en se disant que nous sommes appelés à vivre l'extraordinaire de l'amour dans l'ordinaire du quotidien. Cette inculturation de la grâce se fait en premier lieu dans cette vie ordinaire. Et ainsi, rien n'est banal dans la vie d'un chrétien. Rien n'est banal. Il s'agit de porter la lumière de l'Évangile, du Christ, par une vie sainte, ornée, renouvelée par la foi, l'espérance et la charité vivante. Là où les gens vivent, en lien avec leur vie, avec leur rythme, leurs coutumes, leur histoire, leurs fêtes. Je vais vous donner un petit exemple. Aujourd'hui, nos frères kabardes, tcherkesses au Caucase se rappellent le 153e anniversaire de leur déportation ou exil forcé, manu militari, en Turquie. Et donc nos amis kabardes aujourd'hui se rappellent ce jour de tristesse, de douleur dans lequel beaucoup ont péri. Et c'est l'occasion de compatir avec eux et de leur témoigner avec humilité, douceur, de l'espérance qui est en nous, que le Christ, Jésus, brise la chaîne infernale de la vengeance. Donc, vous voyez, nous nous servons de l'ordinaire de la vie des gens pour être témoins de notre espérance. Question, grave question. Dans Evangelii Gaudium, vous insistez sur le fait qu'au cœur de l'Église, même les activités les plus ordinaires sont vécues sur un mode missionnaire et que l'Église doit se placer en état permanent de mission. Qu'avez-vous voulu évoquer? Une sorte d'automobilisation permanente? Réponse du pape. La condition ordinaire est pour tous le lieu où l'on peut vivre de la vocation missionnaire de chaque baptisé. La constitution Lumen Gentium, lumière des peuples, du Concile œcuménique Vatican II, rappelle les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale où les fidèles laïcs rendent visible le Christ aux autres par le témoignage de leur vie rayonnant de foi, d'espérance et de charité. Cela signifie être en état permanent de mission. Il ne sert à rien d'organiser des initiatives spéciales
d'inventer des mobilisations spéciales. Bon, le pape est peut-être un peu excessif dans son langage, un peu comme le Christ, quand il dit « haïssez votre père et votre mère pour me suivre ». Il veut nous dire qu'il ne faut pas prendre les moyens pour des fins. Il suffit de vivre la vie comme elle vient, de vivre de manière missionnaire les gestes les plus habituels, les occupations les plus ordinaires au milieu des personnes que le Seigneur nous fait rencontrer. Je dirais que c'est cela que les jeunes qui offrent une année de volontariat dans des missions avec les missions étrangères de Paris, la Caritas, la Fidesco, Noé Mission Saint-Jean ou plein d'autres organisations, découvrent dans un autre milieu, dans une autre culture, ils redécouvrent la grâce de cette vie ordinaire, toute simple, de la vie quotidienne de chaque jour. Les initiatives prises par des prêtres et des communautés à Buenos Aires pour augmenter les occasions de célébrer les baptêmes, dont nous avons parlé, me semblent un exemple pour vivre de manière missionnaire les activités pastorales ordinaires. C'est une façon de vivre sur un mode missionnaire la célébration des baptêmes, qui est le geste le plus simple, le plus important, et dans le même temps le plus ordinaire, qui rythme la vie de toute communauté paroissiale. Question. Si le geste le plus banal peut être qualifié de missionnaire, que devient la missio ad gentes, l'envoi vers les nations, comme vocation spéciale à sortir des limites ordinaires de la vie habituelle? Réponse. Si un baptisé, un père ou une mère de famille ou une communauté paroissiale vivent sur le mode missionnaire les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne, ils feront l'expérience de sortir, d'aller vers les périphéries existentielles, y compris dans les lieux de leur vie quotidienne. Il éprouvera une affection, une proximité accrue à l'égard de tous les missionnaires qui partent au loin pour annoncer l'Évangile dans d'autres lieux, d'autres périphéries. Le don d'un cœur qui n'est pas replié sur lui-même se manifeste aussi en cela. Quiconque vit de manière missionnaire les choses ordinaires de toute communauté ecclésiale n'est jamais fermé sur lui-même. Il se sent proche de la vocation de ceux qui sont appelés à annoncer l'Évangile loin des terres et des situations où ils sont nés et où ils ont grandi. Quant aux missionnaires qui partent loin, ils sont appelés, eux aussi, à tenir compte des rythmes quotidiens, des événements ordinaires, des lieux et des communautés humaines où ils se retrouvent. C'est seulement de la trame de la vie quotidienne que leur action peut devenir féconde. C'est seulement de cette façon, dans le chemin de la vie de tous les jours, qu'il est possible de mener à bien un processus d'inculturation réelle de l'Évangile dans les réalités différentes. Tous les processus féconds d'inculturation ont toujours creusé leur chemin petit à petit dans la trame de la vie concrète et quotidienne. Voilà la véritable inculturation. S'inculturer, c'est être dans la vie ordinaire, dans la temporalité, comme dans la manière de s'exprimer et d'exprimer la vie de ces peuples. Comment imaginer que la foi puisse se transmettre comme une espèce de transplantation de l'organisation d'un pays dans un autre, d'une situation dans une autre? L'inculturation ne se fait pas dans des laboratoires théologiques, mais dans la vie quotidienne. Question. On organise fréquemment des collectes de fonds pour les œuvres de charité, pour les missions. L'argent est-il nécessaire pour annoncer l'Évangile? Et quels critères s'imposent quant à cet aspect de l'œuvre missionnaire? Réponse. Saint Ignace de Loyola
a dit que pour soutenir l'œuvre apostolique, on peut légitimement recourir à tous les moyens naturels obtenus de manière honnête. Ce sont des moyens qui relèvent de la catégorie des instruments. Il ne faut pas perdre de vue leur nature. Ils n'ont pas de valeur en soi. Nous ne devons pas placer notre espérance en eux. En soi, l'argent n'ouvre aucun chemin. Il demeure un soutien des aspects concrets et matériels de l'œuvre missionnaire. Ces moyens ne sont pas féconds en soi et ne peuvent pas être source de vie par eux-mêmes. Si l'on ne tient pas compte de cela, l'argent devient étouffant. Et il conduit à penser que l'on peut pratiquer la mission comme s'il s'agissait d'une activité d'entreprise avec des règles de management fonctionnalistes visant à récolter des fonds et reposant sur des projets et des initiatives à financer. Il arrive qu'en certains lieux, les offres des fidèles diminuent. Et c'est un signal d'affaiblissement de la foi. Pour résoudre le problème et remédier à la situation, on recourt parfois à un système de collecte mieux organisé. Dès 1927, le bienheureux Paolo Manna, qui fut le fondateur de l'Union missionnaire du clergé, jugeait préoccupante l'importance excessive attribuée à l'argent dans le monde missionnaire. Il écrivait que les missions de l'époque pouvaient être qualifiées d'organisations de propagande contre paiement, ou dans lesquelles l'on était soumis à la théorie de l'absolue nécessité de l'argent et où la recherche des fonds était devenue quasiment obsession. Question. Quel est l'effet de l'expansion envahissante, omniprésente des médias et des réseaux sociaux numériques sur la mission ? Est-il vrai, comme le prétendent certains, que désormais la mission se fait sur Internet ? Ne risque-t-on pas de confondre les petites bulles de ses propres followers, des suiveurs sur réseau, et les multitudes populaires ? Réponse. Ce qui vaut pour l'argent vaut pour les médias. Il relève des catégories des moyens et des instruments. Aujourd'hui, ce sont des instruments à utiliser. Il est normal de les utiliser. Mais il faut aussi tenir compte des différents effets produits par les réseaux sociaux sur la vie des utilisateurs. Internet constitue une source extraordinaire pour communiquer, pour accéder au savoir, à l'information. Hélas, il s'est aussi révélé comme le lieu le plus exposé à la distorsion des relations humaines. Le web peut être un instrument de rencontre avec les autres, il peut aussi devenir le lieu virtuel où l'on s'isole et où l'on se perd dans des mondes irréels, virtuels. Il faut revenir du virtuel au réel. Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui nous le dit. L'Esprit Saint ne nous fait pas planer. L'Esprit Saint nous donne un regard spirituel, divin, sur l'ordinaire de notre vie quotidienne que nous apprenons à aimer grâce à lui. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté.